Hello à tous et à toutes. Eh ben, chose promise, chose due. Regardez, je viens de vous emmener au golfe de Vaugoire. Donc, Vaugoire, c'est pas très loin de Paris. Je pense vous qui habitez au sud de Paris, ça peut être un bon plan pour le week-end, petit golf en province. Donc le parking est là-bas, on voit des chargeurs de Tesla, donc tout de suite, on sent que voilà, on n'est pas à Sully, quoi. C'est plus du high level. Donc on est parti pour un 18 trous peinard. Il fait beau, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Donc demain j'ai une compète sur un golf qui est plutôt assez simple, assez large. Donc je suis venu m'entraîner ici parce qu'ici on a vraiment des greens sympas avec de la bonne roule, donc essayer de m'habituer un peu à ces greens. Et pour profiter un max de ma journée, je vais partir des blancs. Donc Vaugoire c'est plutôt un parcours 18 trous difficile. Vous verrez, c'est assez étroit. Clairement je vais pas viser un résultat de fou, hein. Je suis 14-7 d'index, donc si j'arrive aujourd'hui à jouer en stroke play à plus 20, à plus 22, franchement je m'en contenterai, quoi. Je vais essayer de rester simple et de faire des coups potables. De la qualité, les amis. Allez, trou numéro 1. Alors trou numéro 1, donc Vaugoire, quand on commence, c'est pas que c'est étroit, c'est que c'est sa mère étroit, la race de sa grand-mère, vous allez voir. Donc on a un dogleg gauche, on prend des blancs, donc 337 mètres, déjà il est bien long. Vous allez voir, hein, c'est assez vallonné, donc là il y a un creux, il y a un bunker ici. Il faut vraiment rester sur la piste. Donc je pense que je vais taper tranquillement un bois 5 pour me mettre en jeu de manière sûre vers ici. Ah, regardez, je vous laisse admirer la perspective et trembler un peu avec moi parce que là ça descend direct, un bon dévers à gauche. Juste là-bas c'est le parking, donc faut pas se rater. À droite, dès que la balle part dans la forêt, c'est terminé, c'est hors limite, elle est perdue. Donc un bon départ, voilà. Je trouve que pour un tee numéro 1 c'est dur quand même. C'est pas large et il faut y aller. Allez. Oh, je vous jure, je stresse là. C'est impeccable, on est en jeu. Donc elle est partie Andro par là-bas et elle est revenue plein fairway. Wouh! Bon les amis, je suis très content de ce départ. Finalement j'ai pris un bois 3 hein, parce que bois 5, bois 3, j'ai pas des masses de plus de dispersion, donc c'était pas trop risqué. Vraiment là, ce départ là, donc j'ai joué 2 fois ce golf là en compétition et à chaque fois je me suis foutu soit dans la forêt, soit dans l'autre forêt. Tellement j'étais un peu tétanisé, quoi, mais là vraiment content, elle est partie nickel, un petit draw parfait. Je vais essayer de pas trop parler aujourd'hui parce que j'ai 18 trous à faire et je sais que mon téléphone, la batterie elle va pas forcément tenir les 18 trous, donc ne m'en voulez pas. La balle est juste là-bas dans la descente. Je vais avoir un lie en descente de ouf, donc les 135 sont juste là, donc je vais être à peu près court de green, à peu près on va dire 125 mètres, sachant qu'il y a de la montée, que j'ai un lie en descente. Bon, au moins je vais apprendre les lies en descente, c'est pas plus mal. Je pense que je vais prendre un petit... je vais prendre un 7. Non, un 8 finalement. Je sais pas pourquoi, je pense que je vais être long au 7. Bon, finalement elle est peut-être un peu courte. En fait c'est le bordel parce que j'avais un lie non seulement en descente, mais en plus j'avais les pieds plus bas que la balle. Bon, mais bon elle est pas si mal, je pense qu'elle est green, ou très proche. Ouf. Bon la montée ça crève, hein. Ouf. Allez, donc la balle est juste là. Donc je suis arrivé à peu près à hauteur d'entrée green. Le drapeau est en fond de green, donc il me reste encore 12-15 mètres. Bon, j'ai le green qui est en descente, mais je vais taper un 56 et je verrai bien. Allez, stop, 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 stop. Ça va, c'est pas pire. Oh là 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 là. Allez, bogey, c'est pas si mal. Ah ouais, je suis un peu déçu de ne pas avoir rentré le pote, mais on relativise. Trou numéro 1, super étroit, bogey, des blancs, c'est quand même pas mal. Allez, next. Bon les amis, trou numéro 2. Vous voyez qu'il n'y a pas que sur le parking c'est high level parce que 538 des blancs. Et je vous raconte pas l'angle d'attaque, regardez-moi ça. Étroit, 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 et ça s'ouvre. Mais là il y a déjà 200 mètres. Bon pareil, on va pas chercher à aller loin, on va chercher à assurer sur la piste, soit bois 3, soit bois 5. Oh mais regardez-moi ça, non mais sans déconner. J'ai l'impression que l'espace entre cet arbre là et cet arbre là, il y a 5 mètres quoi. C'est étroit de ouf. J'ai pris le bois 3 finalement. Les jaunes ils sont à 60 mètres devant, c'est ouf. Hein. Et voilà dans la forêt.
c'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. Allez, il est temps de compter les morts. Alors, une première balle qui a tapé ce tronc là, qui est partie par là-bas, je pense qu'elle est morte. La deuxième balle qui est partie pareil mais plus basse, qui a tapé ce tronc là, je l'ai pas vu ressortir donc je pense qu'elle est morte aussi. J'ai été chercher un fer 5 et j'ai mis une balle juste avant le fairway ici. J'ai même pas atteint le fairway mais au moins elle est en jeu. Bon, on s'y attendait, hein, c'est 3, c'est dur. De toute façon j'ai pas le niveau pour jouer des blancs mais bon. On accepte, on continue. Alors c'est un peu moins pire que prévu, j'ai retrouvé la deuxième, je vais encore chercher la première. Bon bah c'est mort, j'ai pas retrouvé la première, hein, j'en ai eu marre. J'ai joué la deuxième, donc je vais me sortir de là. La galère du golf épisode 3, ou 4 je sais plus. Bon ça va, elle est bien sortie. Et la super nouvelle, c'est que j'ai dépassé ma troisième balle. Wouh! Alors ma balle est juste là, donc là je vais jouer 6, hein, je suis là en 5. Il me reste encore 18 km au drapeau, donc je vais. C'est assez large, mais pas trop, je vais prendre un bois 5. On va se calmer, on joue tranquille. Ah, je suis retourné dans la forêt par là-bas là. Bon, en même temps, il vaut mieux faire ça aujourd'hui que demain, le jour de la compète. Donc là, pareil, hein, j'ai soquetté, topé mon bois 5. Je suis reparti me foutre dans la forêt. Donc je vais me recentrer. Et je vais oublier un peu tout ce mauvais passage. C'est con parce que le numéro 1 est bien commencé. Voilà, on oublie, on accepte. Et c'est parti. Donc je suis sorti en 8, je vais jouer 9. Bon ça va, je suis là en 8. Le drapeau n'est plus qu'à 7 km. Allez, je reprends un bois 5. Bah voilà. Donc là je viens de faire une balle parfaite qui a été tout droit, plein fairway. C'est cool. Wouh. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle, il faut le dire, merci mesdames. Je suis encore à 70 mètres du drapeau, donc je vais prendre mon 56. Bon, je suis sur le green, c'est la bonne nouvelle. J'ai juste un peu poulé, donc elle va être sur la gauche là. Je pense qu'elle est encore à 7-8 mètres de drapeau, mais ça va, elle est sur le green. Donc ça va. C'est pas trop grave, je suis à hauteur du drapeau, donc de l'autre côté. Donc je vais putter pour ce plus 6. Bon, je m'en tire avec 2 potes, c'est pas si mal. Le premier était quand même en bonne descente, il y avait bien 8-9 mètres, donc j'ai pas trop attaqué. J'ai été court d'1m50 ou d'1m20. Et après j'ai rentré l'autre. Donc plutôt positif. On va oublier la forêt, tout ça. Je vais retenir le bois 5 qui était pas mal. Et les 2 potes. Du coup je suis à plus 7. Plus bogey du premier, donc plus 8. On oublie et on joue au golf. Ok, trou numéro 3. Donc par 4, on va partir de blanc, donc 383 mètres. J'ai une rangée de bunkers ici, qui sont à peu près à 220, 210, 220 mètres. Bon, je vais pas driver, même si c'est un peu plus large que les autres. Enfin, plus large, tout est relatif hein, quand même. Je vais me mettre par là, donc je pense que je vais prendre un petit bois 5. Je vais la faire démarrer par là et faire un très très léger fade. Bon, on a toujours une perspective qui fait un petit peu peur, mais après ça s'élargit beaucoup plus, par ici là. Donc on va démarrer un peu comme ça, et soit elle reste là-bas, soit elle fait un léger fade. Elle a fait son léger fade comme prévu, mais elle est partie un peu trop au milieu, et du coup je vais de bordure là. Et le problème c'est que c'est un dogleg droite, donc j'aurai pas l'ouverture au green. Mais bon, je peux toujours faire un fade. J'ai remarqué un truc. Alors vous allez vous dire, il se trouve encore des excuses, mais je trouve que quand on fait un vlog, on est toujours un peu stress speed. Et ça peut expliquer mes poules de tout à l'heure. Donc, il n'y a pas que ça, hein. J'ai encore, je pense, plein de défauts. Faut encore que je bosse mon mental, mais je pense que, en général, ouais, je suis meilleur sans vlog qu'avec vlog. Donc, si vous regardez ça et que vous vous dites, putain, mais qu'est-ce qu'il fout ce mec-là à partir des blancs et tout, voilà, oubliez pas que quand on se filme, c'est toujours un peu plus chiant. Ouais, je vais arrêter parce que Calimero là. Alors, la sagesse, mes amis. Donc là, la balle est là. Le lie est pas mauvais. Je pourrais avoir accès au green, je pense, au faire 4 avec un gros slice. Try and run it up through the bunker. Yeah, just catch the bunker. It did go through the bunker. Oh, almost an unbelievable shot. Mais dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a pas trop réussi. Surtout qu'il y a un bunker avant le green, donc ça sert à rien. Je vais jouer avec humilité un fer 7, toujours un peu en fade, pour faire à peu près 100-110 mètres et me laisser une approche au green. Allez, c'est sur le fairway, c'est pas mal.
Je vous jure, hein, au début j'ai voulu attaquer fer 4. Hein. Je me suis dit mais non, c'est pas si risqué que ça et tout. Et j'ai fait non mais Thomas, arrête tes conneries, t'as pas le niveau. On a dit qu'on allait faire de la qualité. Donc on va se cantonner à des coups simples. Ce que j'ai fait, ça m'a bien réussi. Alors on a encore 50 mètres au drapeau, donc je vais prendre un 56. Essayer de coller ça au mât et de faire un putt. Chose promise, chose due, elle est au mât et on va faire le putt. Bon bah c'est plutôt une bonne approche, on voit que le pitch est juste là, la balle a roulé 1 mètre derrière, 80 cm, donc j'ai encore à peu près 3 mètres. Allez, c'est un bogey. Encore une fois, je me suis mis dans la forêt au début, donc j'accepte largement, volontiers le bogey, il n'y a pas de souci. Alors, trou numéro 4, donc 362 des blancs. C'est un dogleg gauche, avec un obstacle d'eau ici, mais qui va pas du tout nous déranger, vu qu'il est... le bout de l'obstacle doit être à peu près à 100-110 mètres des blancs. Donc je vais me prendre un petit bois 5, tranquillement. Je vois que j'ai un peu de place à droite, donc pareil, je vais partir légèrement par là, et je vais faire revenir, mais très légèrement par ici. Elle était parfaite, peut-être légèrement un peu haute, mais bon, on a l'ouverture, en plus on n'est pas trop allé à droite, on a eu un petit fade, mais on prend la corde en fait du dogleg, donc c'est pas mal. Elle était vraiment pas mal parce que je suis quasiment aux 135 mètres, je dois être à 140 mètres, 145 mètres entrée de green, plus le drapeau à aller chercher, donc je suis dans le rough, donc à 2 mètres du fairway, mais le lie est pas mal, donc je vais tout simplement attaquer le drapeau, parce que je vois que j'ai pas de bunker en fait qui vont défendre le green. Donc je vais prendre un fer 6. Alors je l'ai bien topé, mais ça va. Elle est partie à 5 mètres du sol, elle a bien roulé et elle est à hauteur du drapeau. On vient de là-bas, je vous fais profiter un peu de la tonte des fairways. Ça c'est le green. Et donc la balle est juste là. Donc pile poil un peu plus que hauteur drapeau, donc c'est un beau coup, malgré qu'il ait été topé. Donc là j'ai un putt d'à peu près 10 mètres. J'ai 50 cm de pré-green après le green, en descente. Allez, ça fera un très joli par. Bon, je vous le montre parce que je cache rien. Je filme tout, même les bouses. Yes! Bon, un petit par, ça fait du bien, bien content. Hein. Alors, trou numéro 5. Donc c'est un par 3, un bon par 3 de compète, parce que des blancs, on a 205 mètres au drapeau. 205 mètres, c'est pile poil la distance que je fais au bois 5 normalement. En plus, il fait beau, il n'y a pas de vent, donc là, ça reste assez étroit, mais ça s'élargit quand même pas mal à partir d'ici, là. Tac. Donc on va jouer le bois 5, et c'est parti. Elle devrait être pas trop mal, elle est partie légèrement, très légèrement à gauche, elle est revenue légèrement à droite. Très léger fade, pas voulu mais bon, j'ai dû faire un petit over the top. Mais c'est good. Le terrain est encore bien gras, en fait j'ai pas fait la distance, elle a pitché juste là, elle est revenue. Et j'ai encore à peu près, ouais, je suis à 10 mètres du green, et j'ai à peu près 6 mètres de green pour m'arrêter. Ça va, c'est une bonne approche, elle est à peu près à 1 mètre du drapeau. Allez. Bon, plutôt content de ce trou, malgré le bois 5 qui était un peu court. Il a fait que 185 mètres, mais bon, c'est tout à fait correct. Hein. Et puis derrière, je fais part, donc nickel. Alors, trou numéro 6, donc c'est un par 4, handicap 2, méga long, 391 mètres, et méga étroit. Je pense que c'est un des pires trous du parcours. Bon, par contre, il n'y a pas de dogleg ou quoi, hein, c'est tout droit, mais là, faut surtout pas s'égarer à droite ou à gauche. Donc, quand c'est étroit, tu prends le fer 3. Un petit fer 3 tranquille, plein milieu, 170, 180 mètres, ça me va. Alors la balle a pitché juste là, et donc elle a très peu roulé parce qu'elle est 2 mètres devant. Bon, c'est un peu galère, ça roule pas. Alors là, il va me rester, je pense, encore 210, 220 drapeaux. Ce serait potentiellement atteignable au bois 3, hein, sur un bon coup. Après, aujourd'hui, on s'est dit, on fait de la qualité, ça reste étroit quand même. Hein, donc pour moi, le truc le plus safe que je puisse faire tout droit sur un fairway, c'est un fer 3 ou un fer 4. Donc je vais prendre un fer 4, et je vais faire 170 mètres tranquille devant, pour me mettre à portée de wedge, et faire approche putt. Bon, il n'y a pas de casse. Elle est partie, elle a dévié à droite, mais l'arbre l'a arrêtée, elle est au pied de l'arbre. Je pense que j'ai encore 80 mètres, avec peut-être des branches qui vont me gêner. On verra. Alors c'est pas catastrophique, hein. Je suis au pied d'un arbre, mais ça va, j'ai pas de branches qui me gênent. Je suis à 110 mètres drapeau, donc je vais attaquer pitch. Bon, je l'ai gratté.
Ça arrive, hein. Le trou est pas facile, hein. Je suis un peu tendu donc je fais des grattes. Donc la balle est juste là, encore courte de drapeau d'à peu près 30-35 mètres. L'approche était un peu longue parce que regardez, elle est arrivée au pied de la caméra ici. J'ai un putt d'à peu près 6 mètres. Je fais un double bogey, c'est pas si mal. C'est juste dommage que mon fer 4 soit mis dans les arbres. Sans ça, je pense que je pouvais faire un bogey. Mais bon, un par 4 de 395 mètres ou par là, ça va, c'est pas catastrophique. Next. Alors, trou numéro 7 les amis, par 5. Putain, ils font chier avec leur par 5. 484 mètres des blancs. Il y a du level aujourd'hui, hein. En même temps, je vous l'avais dit. Donc on a un par 5, pas très compliqué, tout droit. Enfin, pas compliqué, il est juste vachement étroit, il y a des bunkers partout, mais bon. Je vois que ça s'ouvre un peu à ce niveau-là, là. C'est à peu près à portée de bois 3, je pense. Bois 5, bois 3. Je vais prendre un bois 5, pas prendre de risque inutile, me foutre par là et voir pour la suite. Bon, la perspective est quand même bien étroite, hein. Ça va être chaud. J'ai fait une vieille topette, mais j'ai passé les rouges. Ouh! Bon, elle m'a énervé cette balle. Je vais la dégager de là, bois 5. Je sais pas ce que j'ai branlé sur la première, elle est partie direct à gauche. Et la deuxième, elle est partie direct à droite dans la forêt. Donc j'ai pas perdu la deuxième, je vais essayer de trouver la première parce que je l'ai pas vu retomber. Ça va, il n'y a pas trop de casse, j'ai retrouvé la première. J'ai toujours l'ouverture sur le green, hein. Je suis à peu près à plus de 200 mètres. Je vais quand même reprendre le bois 5 et essayer de pas le forcer. Essayer de comprendre pourquoi ça merde là. Bon, ça va à peu près. Elle est partie sur la gauche du fairway, mais je pense qu'il y a un bunker là-bas. Donc j'espère qu'elle est pas dedans. Ah, la saleté de balle. Regardez, elle est arrivée là, et elle est retombée. Je suis encore à peu près à bien 80 mètres du green. Bon, même si je suis court, je vais attaquer, même si je suis long, je vais attaquer pitch. Parce que regardez, devant le green, il y a un bunker ici, là. Donc on va essayer de pas prendre de sable. Bon, j'avais un lie à monter, c'était pas non plus évident. J'ai pris un peu de sable et elle a fait une trentaine de mètres. Encore une approche courte. Allez, c'est pas grave, on va se reconcentrer, se calmer un peu. Quelqu'un derrière, mais il est encore loin. Allez, de la qualité les amis, de la qualité. Alors, trou numéro 8 les amis, par 4. C'est un par 4 qui est assez sympa parce que c'est un bon dogleg gauche. Donc là, le coup idéal, c'est de se mettre bien à droite et ensuite taper le green. On va partir des jaunes, hein. Les blancs sont avec les jaunes, donc 272 mètres au drapeau. Je vais prendre le bois 5. Pour avoir l'ouverture, en fait, il faut être par là-bas, donc je vais partir légèrement par là avec un petit fade. Bon, elle n'a pas fait des masses, un petit peu, 1 ou 2 mètres. Le problème, c'est qu'en fait, je me suis planté. J'aurais dû me mettre de l'autre côté du départ, par là-bas. Donc là, elle est partie au-dessus de l'arbre, en fait, et elle est redescendue pile poil ici. Je pense quand même, vu qu'on coupe le dogleg, niveau distance, ça va être pas mal. Après, j'espère que j'aurai pas un arbre qui m'empêchera d'avoir l'ouverture. C'est de la prémonition de ouf, hein. Regardez. Je savais pas du tout qu'il y avait un arbre. Mais il se trouve qu'il y a un vrai arbre ici, là, qui peut nous emmerder. Bon, ça va, parce que ma balle est là. Mais si j'avais été là, voilà, quoi. Donc on n'est pas si mal. Je pense qu'on est encore à... On doit être 80 mètres, 70 mètres drapeau. Donc là, on est dans le rough, mais là, il va pas être mauvais, hein, je pense. Je vais prendre un 56 et attaquer le drapeau direct. Donc on le voit pas, hein, mais le drapeau est juste ici. J'ai eu un peu de bol sur le kick, parce qu'elle est partie légèrement à 3 mètres à droite du drapeau. Elle a tapé et elle est un peu revenue. On va aller voir ça, mais ça va être pas trop mal. On va bien content de ce petit coup de 56. Hein. On est à peu près à 3 mètres, 3 mètres 50 du drapeau. Donc on a ce putt pour birdie. Hein. Allez, c'est pas le moment de faiblir. Ah là là. Ça fait le par. C'est un peu dommage d'avoir raté ce birdie, mais bon. Alors là, j'ai un petit par 3 qui est assez court, qui fait à peu près 130 mètres. Normalement, il fait un peu plus, il fait 150, mais ils ont vachement avancé les départs. Donc on a 130 mètres, on va jouer un fer 8.
Bon, elle est un peu déviée à droite. On est à la plage, les amis. Donc la balle est juste là. J'ai encore, ouais, jusqu'au green, j'ai encore 5-6 mètres. Et après, j'ai une dizaine de mètres à rouler. Donc, habituellement, je sors du bunker au 56. Mais là, comme j'ai quand même pas mal de distance, je vais prendre un 52. Bon, c'est dommage, j'ai raté la sortie de bunker et après l'approche était un peu courte. Allez, on a ce putt pour sauver le bogey. On va essayer de faire quelque chose. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que mes potes qui vont bien. Et pourtant, on est sur des greens qui sont assez durs, assez roulants. Tant mieux, hein, mais bon. Donc là, on vient de finir l'allée, les amis. Donc on vient de faire 9 trous. Il y a eu quelques catastrophes, mais globalement, ça va. Ça aurait pu être bien pire. Mais ça aurait pu être bien mieux. Bah, je vous donne rendez-vous pour la suite, pour le retour, sur l'autre partie. Ciao!